Oh my god, j'ai tout ça à présenter depuis la dernière fois. Je vais le faire en plusieurs vidéos. Hein. Ouais, on va faire ça. J'avais oublié ces trous-là. Bonjour et bienvenue, j'ai tellement de livres à vous présenter depuis la dernière fois. La dernière fois, c'était le 9 avril. J'en ai tellement. J'ai fait des tas. J'ai regroupé en pseudo-thématiques. Je vais vous présenter tout ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 tas, donc dont un très gros. Et je vais commencer par celui-ci. Et celui-ci, c'est c'est la vidéo sur les thrillers. Tout ça, dans celui-ci, j'ai mis l'affiche là parce que celui que j'ai, moi, c'est pas la vraie couverture. Voilà, donc comme ça, vous avez la vraie couverture. Je commence tout de suite parce que, voilà, j'en ai beaucoup. La dernière fois, je vous disais que j'étais en train de lire celui-ci qui s'appelle Le Silence de Dennis Lehane aux éditions Gallmeister. Dennis Lehane, ça fait assez longtemps qu'il avait rien sorti, en France en tout cas. Et je l'ai eu par les éditions Gallmeister. Comment vous dire, je sais pas si vous avez déjà lu Shutter Island du même auteur, etc. C'est pas du tout dans le même style. C'est du polar quand même, du roman noir. C'est aussi du roman historique parce que ça se passe dans les années 70 aux États-Unis, l'heure d'émeutes, on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça ici. C'est pas des émeutes raciales, c'est des émeutes où les blancs se rebellent parce qu'il y a eu une décision comme quoi il fallait que on mélange les lycéens noirs et les lycéens blancs. Et les blancs sont pas contents. Voilà, donc ils se rebellent. Et donc ça se passe pendant cette période-là, à Boston. Et donc l'auteur, ça lui a tenu à cœur d'écrire ce livre-là parce que quand il y a eu cette véritable émeute, à l'époque, il était enfant et il s'est retrouvé coincé là-dedans un peu par hasard. Et ça l'a marqué et il en a fait un roman. C'est l'histoire d'une femme, c'est Mary Pat, dont la fille, qui a 17 ans, a disparu, et elle va remuer ciel et terre dans le quartier pour la retrouver. Mais franchement, ciel et terre. Il faut savoir que dans son quartier, c'est un petit peu, je veux dire, la mafia irlandaise. J'ai vu un film il n'y a pas très longtemps, je vous remettrai l'affiche là, au-dessus de celle-là, avec Al Pacino, tout ça. C'était Irishman ou un truc comme ça. L'irlandais. Et c'est un peu vraiment ce style-là, en fait. On voit toutes les ficelles tirées par la mafia là-bas, etc. Et comment ils arrivent à s'en sortir, en fait. Et donc, Mary Pat va les affronter, va affronter ses amis aussi, ses collègues qui sont contre la nouvelle décision de mettre les lycéens blancs dans des lycées noirs et inversement. Elle va se battre vraiment contre tout le monde et c'est un peu une warrior en fait. C'est une Sarah Connor. Voilà. Et c'était c'était poignant parce que on suit cette femme tout du long qui passe par toutes les émotions, tous les sentiments, toutes les opinions. Et elle est esselée et elle se bat et c'était ouais, c'était très bien, c'était très bien. Je passe ensuite tout de suite à la faille parce que ma vidéo va durer trop longtemps sinon. Donc la faille, hein, vous voyez, je vais peut-être pas vous montrer la couverture moche. La faille, donc Franck Tillier, hein, c'est le dernier opus en date sur Franck Charcot et toute son équipe. Et ils sont sur une affaire de nécrophiles, donc ils sont tous là. Il y en a une dans l'équipe qui est enceinte et elle reste dans la voiture en attendant. Et je vous dis pas qui. Et le souci, c'est que le gars qui sont en train de venir arrêter se barre parce qu'il avait prévu qu'ils arrivaient. La flic sort de la voiture, elle se fait bousculer et bim, elle tombe dans le coma. Voilà, donc il y a cette partie-là, hein, une partie de l'équipe de Charcot qui est complètement en vrac, parce que c'est une vraie famille en fait, hein, l'équipe de Charcot. Si vous avez lu tous les précédents, voilà. En fait, pour bien apprécier celui-là, je pense qu'il faut quand même avoir lu au moins plusieurs des autres pour comprendre toute l'amitié qu'il y a entre tous en fait, hein, entre l'équipe, parce que c'est très important dans ce livre-là. Et ils sont aussi sur une autre enquête, enfin
c'est pas vraiment une autre enquête, mais cette enquête-là du nécrophile va les mener sur une autre disparition, une femme qui a disparu. Ils ont repéré son ADN sur les lieux du crime. Et ils sont aussi à la recherche de cette femme. Donc au départ, ils connaissent pas son identité. Ensuite, ils arrivent à trouver son identité. Et ils arrivent, bah, comme souvent hein, dans les enquêtes de Charcot, dans un truc complètement waouh. Ils en reviennent pas en fait. Voilà, donc si vous avez aimé tous les autres Charcot hein, de Tillier, allez-y, hein, parce que bah c'est pas un aboutissement, mais oui, si presque, hein, c'est la suite et c'est vraiment dans le même style, dans la même ambiance, etc. Voilà, donc parfait, j'attends le prochain, le prochain Tillier en tout cas, hein, pas forcément Charcot parce que j'adore, mais voilà, j'adore les Tillier. Ensuite, j'ai lu Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson aux éditions Sonatine. C'était assez bizarre. Ça faisait un petit peu style, vous voyez Agatha Christie dans les huis clos et tout ça, où il y a un meurtre et on se doute que c'est quelqu'un qui est dans ce huis clos qui a commis le meurtre. Oui, on sait pas qui, donc c'est un whodunit comme on dit, mais un peu particulier parce que bah il est très actuel hein, et aussi parce que le narrateur écrit des livres pour apprendre à écrire des livres. C'est-à-dire qu'il donne des méthodes pour être romancier en fait. Et surtout de romans policiers. Donc il connaît toutes les règles. On a d'ailleurs les règles à respecter dans les romans policiers. Hein. C'est des véritables règles de Ronald Knox, il les a faites en 1929. Et on a toutes les règles à respecter quand on écrit un bon roman policier. Et lui, il essaye comme il retranscrit en fait l'histoire de sa famille qui est arrivée à sa famille hein, dans ce huis clos, il essaye de respecter toutes ces règles et il en parle beaucoup. Et c'est un roman très, on va dire, c'est réflexif, c'est méta, parce c'est un roman qui parle de lui-même. Il y a aussi beaucoup de préfiguration, c'est-à-dire qu'il annonce quelque chose qui va arriver plus tard. Enfin, voilà, il faut bien réfléchir. L'enquête en elle-même, hein, elle est basique, mais voilà, ce qui donne un peu de sel à ça, c'est que il y a toutes ces réflexions sur les flashbacks, sur ce qui va arriver après, parce que le narrateur est au courant de ce qui va arriver après, mais il nous l'annonce de manière un peu plus subtile, etc. ou pas. Un petit bémol juste pour la traduction, parce que là, moi, j'ai lu les épreuves non corrigées, donc j'ai vu toutes les coquilles de la traduction, et il y en avait beaucoup, donc j'espère qu'elles ont toutes été enlevées et lissées dans la nouvelle version, parce que c'était beaucoup de coquilles. Mais voilà, dans la nouvelle version, j'ai vérifié 2-3 pages et il n'y avait pas ces coquilles-là, en tout cas, donc voilà. Mais c'était c'était drôle aussi, il y avait beaucoup d'humour, mais c'est un thriller quand même, un thriller qui reprend les codes, on va dire, du genre. J'ai lu ensuite le dernier Kate Morton, il s'est fait très attendre celui-ci, Les ombres d'Adelaide Hills, aux éditions Charleston, celui-ci. Et c'est un roman sur deux périodes, une période fin des années 50 et une période actuelle, on va dire. Et nous avons donc, dans les fins des années 50, une femme et tous ses enfants qui sont retrouvés morts au bord d'un lac, lors d'un pique-nique, qui sont retrouvés morts, et on se demande pourquoi. Il y a une enquête qui est ouverte, mais à l'époque, les moyens sont pas les mêmes que maintenant, donc l'enquête est restée un peu flottante comme ça. On n'a jamais trop su exactement ce qui s'était passé. Et à la période actuelle, hein, contemporaine, nous avons une femme qui est journaliste à Londres, et elle apprend que sa grand-mère a eu un accident, sa grand-mère qui l'a élevée en fait, et sa grand-mère habite en Australie, donc elle retourne en Australie, et en fouillant un peu dans la maison pour savoir ce qui a fait en sorte que sa grand-mère tombe comme ça, se précipite et tombe dans les escaliers, elle va fouiller un peu dans la maison, et elle va découvrir des choses en rapport avec l'histoire fin des années 50. Elle va découvrir que sa grand-mère connaissait les personnes, etc. Enfin, voilà. Donc, il y a double enquête, en fait, l'enquête de l'époque, et cette jeune femme, cette journaliste qui enquête aussi par elle-même pour savoir pourquoi sa grand-mère est tombée et qu'est-ce qui la lie à tout ça. Et c'était passionnant, et c'était, il y a eu plein de retournements de situation, parce qu'au début, je me suis dit, ah, il est épais comme ça, j'ai tout compris, je vais m'ennuyer, mais pas du tout. Pas du tout, elle m'a complètement retourné le cerveau. Et puis alors un petit chapeau aux éditions Charleston, parce que malheureusement j'ai ma bouteille d'eau qui s'est renversée dans mon sac et il y avait mon livre.
Voilà. Et vous savez ce que ça fait de l'eau plus un livre. Et bien, franchement, regardez, la qualité la qualité du papier et la qualité de l'encre font que c'est nickel quoi. On n'a quasiment pas l'impression que le livre a été blindé d'eau. Et là, j'étais vraiment agréablement surprise. C'est une qualité phénoménale. Mais alors, la qualité aussi de l'autrice, hein, Kate Morton, qui a une écriture qui nous emporte quoi. Et franchement, c'était une très très bonne lecture avec plein de retournements de situation. Et elle nous emmène dans un truc et en fait, elle va prendre des virages comme ça et c'était génial. Franchement génial. Et le dernier de la série des thrillers, on va dire, j'en ai un peu d'autres, mais empoché. C'est celui-ci de Robert Poby aux éditions Sonatine et qui s'appelle L'Invisible. Je l'ai dans ma palle depuis super longtemps. Et comme j'en ai lu deux de Robert Poby il y a quelques temps, mais et qui m'avait beaucoup plu, je me suis dit il faut que je le sorte de ma palle. Pour preuve, hein, il date de je sais plus. Il a été écrit en 2011, il est sorti en 2012 hein, chez Sonatine, donc il a 11 ans ce livre. Voilà, et alors c'est un c'est un inspecteur du FBI, je crois qu'il est inspecteur, oui, Jack Cole, et il doit revenir un peu comme celui-là en fait, il doit revenir chez son père qui a eu un accès de folie et son père s'est brûlé en fait, son père est un peintre très connu et il s'est brûlé, voilà, il s'est imbibé de produits, il a craqué une allumette et voilà. Et donc cet inspecteur descend voir son père, il s'entendait pas du tout avec son père, il est parti très jeune, ça s'est très mal passé et tout, et il repense, il y a pas mal de flashbacks qui expliquent un petit peu sa vie, voilà. Et on l'appelle parce qu'il est justement à cet endroit-là, on l'appelle, on lui dit écoute, voilà, ça tombe bien, t'es là, il y a eu un meurtre bizarre, viens voir, parce que lui, Jack Cole, il a une sorte, c'est un pouvoir, pas un don, mais un petit peu comme Luke Page dans les deux autres que j'avais lus hein, de Robert Poby. Quand il va sur une scène de crime, il arrive à retracer, rien qu'en observant, à retracer les derniers instants de la victime, et ça lui permet de trouver des indices pour trouver qui est le meurtrier ou la meurtrière. Enfin, bref, voilà. Donc il l'appelle et le gars il vient. C'est horrible, c'est un truc horrible, voilà. Et donc il est sur sur l'affaire en question et puis sur l'affaire de son père en fait, parce que il est assez embêté avec tout ça. Bah, bref. Et bim, pareil, un gros retournement de situation à la fin. Et Robert Poby, j'adore, franchement, j'adore. Je me suis commandé aussi celui-ci que je vais lire bientôt. Je parle fort parce que je suis loin de la caméra. Je suis revenue. Je me suis acheté aussi celui-ci. Alors j'ai un marque-page, mais je l'ai pas encore commencé. Hein. C'était juste, voilà, Les Innocents, et je vais le lire bientôt, je pense. Voilà. Donc ça, c'était les gros thrillers, les thrillers grand format aujourd'hui. Oui, oui, je sais, vous aimez les thrillers, moi aussi, et surtout quand ils sont bons comme ça. Franchement, allez-y. Et sur ce, je vous souhaite bonne lecture. À bientôt.